Quand vous voulez créer votre entreprise, vous avez un peu l'impression de vous promener dans un grand centre commercial, sauf que peut-être la boutique sera peut-être la vôtre. Beaucoup se disent la franchise c'est cher. Bah non, 70% de nos visiteurs pensent concrétiser leur projet dans l'année qui suit. Bonjour Sylvie Gaudy. Bonjour. Vous êtes la directrice du Salon Franchise Expo Paris, plus grand rendez-vous annuel de la franchise en France. L'édition 2026 se tient du 14 au 16 mars au Parc des Expositions à Paris, porte de Versailles. On aimerait en savoir plus sur ce salon. Pour commencer, peut-être rappelez-nous ce qu'est Franchise Expo Paris. Alors, Franchise Expo Paris est le salon dédié au développement des réseaux de commerce organisés indépendants. Donc, franchise, mais aussi concession, coopérative, commission affiliation, enfin, toute autre forme de commerce, sauf la succursale, en résumé. Donc, il réunit des enseignes qui sont là pour trouver leurs futurs partenaires, qui sont les futurs franchisés ou adhérents au réseau. Il accompagne aussi avec d'autres formes d'exposants, des experts du collège de la fédération, du financement, des spécialistes de la création d'entreprise, tous les porteurs de projets, et il les aide à construire leur projet de création d'entreprise et bien évidemment à le concrétiser avec les enseignes présentes. Et justement, ces porteurs de projets, qu'est-ce qu'ils viennent chercher au sein du salon? On peut avoir envie de créer sa boîte, mais est-ce qu'on en est capable? Donc il y a une première étape où certains d'entre eux vont dire, voilà, est-ce que c'est fait pour moi? Qu'est-ce que ça implique? Comment je fais un business plan? Comment je finance mon projet, comment j'investis ma famille avec moi, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, ce qu'apporte Franchise Expo Paris par rapport peut-être à d'autres salons sur l'entrepreneuriat, c'est qu'il emmène les idées. Vous avez autant d'idées qu'il y a d'enseignes au salon, et cette année, il y aura plus de 500 nouvelles idées présentes à Franchise Expo Paris. Et justement, parle-nous un petit peu de l'aspect visuel de ce salon. On voit d'immenses stands, hein, c'est bien ça? Alors, on voit des stands de toute taille, mais vraiment, ce qui fait sa spécificité, c'est que les enseignes, en grande majorité, recréent le concept. Donc, quand vous voulez créer votre entreprise, vous avez un peu l'impression de vous promener dans un grand centre commercial, sauf que peut-être la boutique sera peut-être la vôtre. Donc, vous rentrez dans le stand et vous pouvez très bien vous immerger dans ce que pourrait être votre future entreprise. C'est vraiment ce qui fait sa différence, et c'est ce qui permet aussi, quelquefois, on peut se dire, je viens, je sais quel secteur je veux, mais en se promenant dans les allées, le fait de recréer le concept va peut-être vous dire, tiens, finalement, qu'est-ce que c'est que celui-là? Ça me correspond pour X raisons. Je vais peut-être aller me renseigner. Donc, on peut aussi découvrir d'autres concepts. Le salon a plus de 40 ans. Est-ce que le salon a toujours été comme ça, avec cet aspect très visuel? Et finalement, donnez-nous peut-être un peu de l'historique. On va fêter ses 44 ans, là. Donc, alors même 45, puisque en 2020, il n'y a pas eu de salon, mais enfin la 44e édition là, qui va ouvrir ses portes. Non, il n'a pas toujours été comme ça. Il a, au gré de l'histoire du commerce et de la franchise, vécu de grandes transformations. Il est né avant la loi Doubin, qui régit la franchise que tout le monde connaît. Et si vous ne la connaissez pas, on vous informe sur cette loi et sur le salon. Et puis, à une époque, l'idée, c'était de se dire, un de mes prédécesseurs, tiens, c'est vrai que ce serait pas mal qu'on essaie d'imaginer ce qu'est le concept. Et plutôt que d'avoir un stand avec peut-être un kakémono ou un visuel avec que du texte, proposer de recréer. Donc, il l'a lancé en se disant, il y a une allée, c'était la Main Street, il y a une allée principale. Pour être sur cette allée, il faut que les enseignes recréent leur concept. Et puis, petit à petit, au fil des années, ça a grandement évolué, et aujourd'hui, c'est 80% du salon qui recrée clairement le concept. C'est un peu moins facile pour les concepts de service à la personne ou aux entreprises, mais pour tout le reste, ça reste très valable, et quelle que soit la surface, que ce soit sur un 9 mètres carrés ou un 150 mètres carrés, les gens sont très inventifs et y arrivent très bien. Donc, ça permet à tout le monde de se projeter. De beaux stands, mais aussi donc des porteurs de projets ou peut-être des primo-entrepreneurs. Est-ce qu'il y a un profil type finalement du visiteur? Il y en a même plusieurs. Souvent, on va dire, ceux qui sont le plus informés sont majoritairement des personnes qui sont déjà commerçants. Alors, commerçants isolés, qui se disent pourquoi pas passer sous enseigne, ou commerçants déjà franchisés, qui se disent pourquoi pas la multi ou la plurifranchise. Donc là, ils connaissent quand même un peu mieux. Eux vont plus à l'essentiel et essayer de trouver des enseignes qui correspondent vraiment à leurs attentes. Les moins informés sont peut-être aujourd'hui des personnes qui sont salariés d'une entreprise comme moi et qui se disent à un moment donné, j'aimerais bien devenir mon propre patron. Donc, je vais peut-être aller, moi en tant que salarié, me renseigner sur Franchise Expo, déjà pour comprendre ce que sont les enjeux de la franchise, qu'est-ce que ça implique pour moi
futur chef d'entreprise et qu'est-ce que sont aussi les devoirs du franchiseur, mais aussi mes devoirs à moi. Donc ça, c'est pas mal. On a des conférences sur le sujet. Ouais. Et puis ensuite, c'est qu'est-ce qui va faire que je vais choisir une enseigne plutôt qu'une autre. Donc, ça va être peut-être un secteur d'affinité, un secteur d'activité en affinité avec ce que vous aimez faire, ou par rapport à un apport financier que vous pouvez avoir. Hein, les banques sont aussi là pour vous dire, avec ce que vous voulez faire et l'apport que vous avez, on peut abonder de temps, donc ça peut vous ouvrir peut-être d'autres réseaux. Et puis souvent, c'est en prenant le temps de se promener, d'aller écouter des témoignages d'enseignes sur nos plateaux conférences ou ateliers, qu'on a peut-être la bonne idée. Il ne faut pas se mettre de tabou. Hein. On couvre 90 secteurs d'activité, donc honnêtement, je suis sûr que vous trouverez l'enseigne qui vous correspond. Et justement, en termes de conférences, en termes d'intervenants, quelles sont les nouveautés là, en 2026 ? Alors, on a, avant de parler des nouveautés, on a quand même des conférences vraiment thématiques sur comment je crée une entreprise, le statut social, le business plan, le financement, l'implantation, où est-ce que je vais aller ? Il faut mieux aller dans une grande ville, une ville moyenne, une petite ville. Bon, voilà, donc on a des réponses pour tout cela. Et puis, on a des conférences très inspirantes qui revêtent plusieurs formats. Vous avez du rendez-vous en tête-à-tête avec des franchisés, déjà, donc qui, à un moment donné de leur vie, sont peut-être passés comme vous sur le salon ou pas, mais qui se sont posés des questions. Donc là, c'est à vous d'aller leur dire, tiens, combien tu gagnes ? Comment le réseau t'a accompagné ? Est-ce que tu as été aidé, etc. Donc, en tête-à-tête, sans le poids peut-être du directeur du développement, qui bien évidemment va essayer de faire la promotion de son enseigne. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis, on a des témoignages assez inspirants d'entrepreneurs, pas forcément en franchise. Et là, ce qu'on veut montrer, c'est que avant de se dire c'est fait ou c'est pas fait pour moi, écoutez-les. Et peut-être qu'en repartant, vous vous direz je dois me donner la chance d'y arriver. Donc cette année, on va accueillir Mohamed Cheikh, qui est un chef qui a participé à Top Chef et qui a maintenant un concept qui s'appelle Chicken Grill. Donc, il va nous raconter son parcours. On a Jean-Pierre Nadir, qu'on connaît beaucoup parce qu'il a été juré de Qui veut être mon associé, mais qui a aussi créé plusieurs entreprises dans le domaine des loisirs ou du tourisme et qui est investisseur d'une enseigne qui s'appelle Palomano. On a ensuite un profil que je connais depuis longtemps, qui est Corinne Duplat, qui est à la tête d'un réseau Les Menus Services. Mais ce qui nous intéresse chez Corinne, c'est qu'à une époque, elle a été salariée chez L'Oréal. Et comment de L'Oréal, elle en est devenue entrepreneur et en plus franchiseur. Et un peu dans la même verve, mais avec un parcours assez amusant, on a Carole et Pierre Stupfel qui sont à la tête du réseau French Coffee Shop. Mais dans leur vie, ils étaient franchisés French Coffee Shop. Ensuite, ils sont devenus franchisés Delarte. Et quand French Coffee Shop a été à vendre, eux, ils l'ont racheté en tant que franchiseur. Et puis en plus, ils entreprennent en couple. Donc ça peut poser question à de futurs entrepreneurs de se dire est-ce que c'est facile de travailler avec mon conjoint 24/24 Voilà, donc ils vont nous témoigner sur ces profils-là. Et puis on terminera avec un profil, on le connaît moins sous cette facette-là, c'est Thierry Cotillard, qui est donc le patron du groupement des Mousquetaires, mais qui lui-même a été et est toujours entrepreneur. Il a la tête, hormis du groupement des Mousquetaires, d'entreprise, et il va nous raconter son parcours d'homme et comment il en est arrivé où il est aujourd'hui. Un programme qui donne vraiment envie de se rendre donc, au salon. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, un jeune, un porteur de projet, pour le convaincre de franchir les portes du salon ? Je dirais qu'il ne faut pas se mettre de barrières. Il ne faut pas se donner des idées reçues en se disant « c'est pas fait pour moi ». Soit parce que je n'ai pas fait d'études, soit parce que avant je n'ai pas d'expérience du commerce, ou je n'ai pas le montant d'investissement requis. Beaucoup se disent « la franchise, c'est cher ». Non. Alors, ça tout dépend où vous allez. Évidemment, entre un concept qui va vous demander un local et un qui ne va pas vous le demander, ce n'est pas du tout les mêmes investissements. Mais avec 10 000 € d'apport personnel, vous pouvez trouver des concepts qui vous correspondent. Comme si vous avez plusieurs millions, vous pouvez aussi en trouver. Notamment tout le secteur hôtellerie qui est énormément développé cette année. Donc voilà, il ne faut pas se mettre de barrière, il faut y aller. Et puis en discutant avec des personnes qui, à un moment donné, se sont posées les mêmes questions que vous, vous allez voir que ça peut être inspirant et ça peut vous aider à faire mûrir votre projet, voire, et on l'espère, le concrétiser. 70% de nos visiteurs pensent concrétiser leur projet dans l'année qui suit. Voilà. Donc, ça laisse de beaux jours au développement de la franchise et du commerce organisé. Merci beaucoup, Sylvie Gauthier. Merci.